Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour cette semaine du 11 au 17 octobre. Alors, petit rappel désormais rituel. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas résonance par rapport à votre situation actuelle. Vous sortez à la coupe ici avec le soleil, ça évoque votre état d'esprit du moment. Donc, autant dire que c'est une très belle énergie qui vous anime actuellement les taureaux. C'est une énergie de joie, une énergie positive, une énergie où on est en paix avec soi-même, ou en accord avec soi-même, où on arpente cette terre, on avance droit devant soi, on est créatif, on est déterminé, on est joyeux et on a envie de prendre plaisir à la vie. La tour avec le 3 de bâton évoque l'énergie générale de la semaine. La force avec le 5 d'épée va évoquer plus particulièrement vos aspirations personnelles, vos objectifs propres, vos espérances. Le jugement avec le 5 des deniers vont parler de ce qui va vous aider, de ce qui va vous être utile, de ce qui va vous porter cette semaine. Le pendu avec l'as des coupes, alors ça c'est un peu dommage qu'il sorte ici, l'as des coupes va parler des points négatifs, des limitations, des obstacles, des freins, des comportements ou des pensées que vous pouvez avoir même vous-même qui vous portent préjudice. Et enfin, en fin de semaine, nous avons tempérance avec le 2 des deniers qui va à la fois faire une synthèse par rapport à la semaine écoulée, mais aussi une forme de résultat, une forme de oui, par rapport à tout ce qui s'est passé, mais également la fin de la semaine en tant que telle. Hein. Je vais juste aller recouvrir nos petites lames qui sont un peu moins positives que les autres. Et voici. Je garde pour la fin Ganesh, mon ami Ganesh que j'aime tant, qui va donner encore une autre explication, un autre éclairage par rapport au tirage principal ici. Alors, comme je vous l'ai dit, le soleil qui vous décrit ici est une carte extrêmement positive. Le message aussi qu'il peut y avoir avec le soleil, c'est simplement de s'afficher, c'est de ne pas avoir de pudeur excessive ou négative en fait. Avec le soleil, on vous encourage à vous montrer tel que vous êtes. Alors ça signifie aussi de ne pas hésiter à communiquer peut-être sur des projets qu'on peut avoir, sur des hobbies, sur des passions ou sur des envies qu'on a envie de développer, ou sur toute chose qui sommeille à l'intérieur de nous, sur lesquelles on avait peut-être des petites pudeurs, des légers retraits, des légères craintes par rapport à la perception que pourraient en avoir les personnes autour de nous. Donc, avec le soleil, montrez-vous sous toutes vos coutures, mettez-vous en avant pour ceux d'entre vous qui ont des activités, hein. Ça peut être se mettre en public, ça peut être oser franchir le pas, faire du théâtre ou avoir chanté, ou se confronter à l'œil des autres. Donc si vous avez des activités secrètes que vous n'osiez pas présenter auparavant, faites-le. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous des passions que vous avez qui mériteraient que vous leur accordiez plus de temps, que vous leur donniez plus d'ampleur, que vous trouviez un public éventuellement, ou des personnes qui puissent comment dire, devenir des clients, pourquoi pas, hein. Donc c'est vraiment l'ouverture avec le soleil et la mise en perspective par rapport à un public, par rapport à des tierces personnes. Je fais encore un aparté sur le soleil, sur le plexus solaire et ce chakra qui est en plein centre de notre buste, de notre thorax. Il vous invite aussi, tout en préservant votre zone de sécurité personnelle, hein, votre zone intime, eh bien de vous ouvrir sur le monde, de vous ouvrir sur l'extérieur, de laisser rayonner votre cœur vers l'extérieur, hein, un peu comme le soleil qui brille au centre de notre galaxie. Eh bien là, l'idée c'est vraiment de ne
pas vous limiter et de vous laisser exister, de vous exprimer dans votre plus parfaite, dans votre être le plus parfait. Avec la tour ici dans l'énergie de la semaine, donc c'est une énergie qui est assez mouvementée. Avec la tour, on vous dit cette semaine les taureaux que les choses vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Alors ça peut être pour certains d'entre vous que vous recevez des nouvelles qui vont vous bouleverser ou qui, enfin, au premier sens du terme, hein, vous bouleverser, pas forcément vous mettre les larmes aux yeux, mais en tous les cas, ça va bouleverser vos plans. Voilà, dans ce sens-là plutôt. La tour, la maison de Dieu, c'est vraiment tout ce que l'on ne peut pas prévoir, tout ce qui est inattendu et qui vient mettre un petit grain de sable dans notre parfaite organisation. Donc, avec le 3 de bâton ici que l'on voit, le tarot vous indique que cette semaine, vous êtes plus armé que les autres fois pour faire face à ces petits croche-pieds de la vie. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Comme il faut le comprendre, c'est quand on vient vous mettre des bâtons dans les roues, mais avec le 3 de bâton, eh bien vous arrivez à en faire quelque chose, ça vous perturbe pas plus que ça, c'est pas comme si ça vous mettait à terre, mais vous arrivez à vous interroger, vous arrivez à en faire quelque chose de positif et de constructif. Donc cette semaine pour vous les taureaux, donc pour moi il y a vraiment des changements de perspective qui sont subis. Alors dans un premier temps ça peut être assez violent, vous prenez un peu un marron sur la tête, hein, mais ce que j'aime voir dans cette combinaison de tarot, c'est que vous vous interrogez et vous en faites quelque chose de concrètement positif pour vous. Comme si en fait la vie, elle vous imposait de regarder les choses différemment et au bout du compte, vous vous rendrez compte que c'est mieux que ce que vous aviez prévu. Donc ça va être plutôt intéressant pour moi les tarots. Donc restez complètement ouverts si vous voyez que vos projets sont contrecarrés, que vous ne pouvez pas atteindre par exemple un objectif à un moment donné, plutôt que de le prendre de manière négative personnelle, essayez de voir en quoi vous pourriez utiliser cette contrariété de manière positive. Et pour moi, cette semaine, ça va vraiment être quelque chose de très intéressant pour vous, les taureaux. Vous arriverez à dépasser les problèmes pour vous les approprier et transcender ceux-ci pour en faire quelque chose de positif. Donc pour moi, cette semaine, les difficultés de la vie peuvent être des sources de changements important, radical pour vous les taureaux. Donc observez bien là où ça coince un petit peu, là où il y a des difficultés, eh bien vous avez la possibilité de transcender ceci et de le transformer en quelque chose de profondément positif pour vous, hein, vraiment pour vous. La tour aussi, le message qu'il y a derrière la tour, parfois c'est que il est plus avantageux de ne pas s'y confronter de face, mais essayer de trouver un autre moyen plus doux, plus détourné d'atteindre son objectif. Et c'est peut-être sur ce chemin-là que vous allez trouver quelque chose d'encore meilleur, d'encore plus grand, d'encore plus positif. Et ceci est confirmé avec la force qui vient ici, hein, pour moi, dans les aspects positifs de votre semaine et surtout dans les aspirations que vous avez de manière vraiment individuelle et personnelle avec la force. Vous arrivez à prendre du poil de la bête sur une situation qui vous a martyrisé, le terme il est excessif, mais en tous les cas qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du chagrin, qui vous a arrêté pour un moment, qui vous a empêché d'avancer. Avec le 5 d'épée, on voit qu'on subit quelque chose de plein fouet. On a reçu des nouvelles, on a reçu des commentaires, ou on a reçu, on a été en dispute avec quelqu'un, et autant les autres ont pu continuer leur chemin, autant soit on est toujours pris dans cette blessure, dans cette souffrance, dans ce chagrin. Avec la force et le 6 de bâton, pour moi cette semaine, vous arrivez à penser vos blessures, à fermer les écoutilles par rapport à ce que vous comprenez qui était quelque chose de malsain
de mal intentionné, manquant totalement de bienveillance. On a consciemment probablement essayé de vous diminuer, de vous ralentir ou de vous faire du mal, et vous reprenez du poil de la bête par rapport à cette situation. On pourrait envisager ceci sur un plan professionnel, pas seulement sur un plan personnel, en faisant un lien avec un job, par exemple, où vous vous rendez compte que quelqu'un a cherché à vous causer du tort, ou à ralentir un de vos projets, ou à essayer de vous discréditer par rapport à des personnes qui sont importantes pour vous, que ce soit des supérieurs hiérarchiques, des collègues ou des référents à qui vous devez rendre des comptes. Eh bien, vous commencez maintenant à vous rendre compte que le but de la manœuvre était de vous empêcher d'avancer, de vous empêcher à atteindre vos objectifs ou de vous imposer dans une certaine activité. Et en comprenant ceci, vous allez reprendre des forces et reprendre la pleine puissance, j'allais dire les pleins pouvoirs, mais c'est pas si faux finalement. Vous allez retrouver votre position, vous allez retrouver une possibilité d'action sur ces personnes qui essayent de vous causer du tort. Donc, tant que vous étiez dans la souffrance, elle pouvait vous dominer, mais maintenant c'est vous qui reprenez les rênes, qui reprenez les choses, et qui non seulement arrivez à identifier d'où vient le problème et qui est à l'origine du problème, et ce faisant, vous allez comprendre les ressorts d'une situation qui était assez malsaine, assez souterraine, assez nauséabonde, et vous arrivez à reprendre les choses en main pour votre bénéfice. Avec le 6 des bâtons, c'est vous qui gagnez à nouveau crédibilité, qui reprenez une stabilité, une cohérence et une force intérieure. Donc, ouvrez les yeux. Pour moi, les taureaux, la personne qui vous crée des problèmes actuellement est bien plus proche de vous que vous ne le pensez. Et vous allez voir qu'elle vous maintenait sous sa coupe de manière négative et artificielle. Donc il est temps de vous en défaire, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'ouvrir les yeux, les oreilles, enfin tout ce que vous avez sur le monde autour de vous, pour identifier quelles sont les personnes qui posent problème et à reprendre votre place, à la récupérer avec force et détermination. Dans les points positifs qui sont pour vous les taureaux cette semaine, avec le jugement, vous aurez des interventions favorables en votre direction. Donc ça peut être à la fois une situation qui se débloque sans que vous ayez tellement à intervenir. Ça peut être une personne qui prend position pour vous, qui prend position en votre faveur dans un conflit, dans une difficulté, ou qui vient vous donner l'information qui vous manquait pour que vous vous sortiez d'une situation délicate, d'une situation difficile. Ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qui tombe du ciel, quelque chose qui avance de manière complètement inattendue et complètement comme si vous étiez en état de grâce à nouveau, comme si vous retrouviez le chemin de la réussite, du succès, de quelque chose de positif. Pour moi, c'est vraiment le jugement, c'est un oui assez soudain et assez énorme. En principe, avec le jugement, on reçoit des réponses positives, mais qui sont sur des choses importantes. C'est pas forcément sur votre chocolat préféré qui est de nouveau disponible au supermarché du coin. Non, on est vraiment dans des choses vraiment plus importantes, dans des conflits de vie avec des personnes qui sont chères à nos cœurs. Ça peut être aussi plus des sécurités dans le travail. On va peut-être tout d'un coup rendre justice à votre travail. On va peut-être reconnaître quelque chose que vous avez fait alors qu'auparavant c'était plutôt difficile d'exister dans votre environnement professionnel. Ça peut être aussi un retour d'affection dans votre couple, dans votre famille, des relations plus harmonieuses avec vos enfants, avec vos proches. En tous les cas, avec le jugement, c'est une situation qui s'améliore, une situation qui était bloquée ou fermée
ou triste, qui voit une nouvelle lumière ou une nouvelle couleur. Avec le 5 de denier, c'est une lumière qui est apportée sur quelque chose qui était douloureux, qui était compliqué, où vous vous sentiez diminué, où vous vous sentiez, même pour certains d'entre vous, assez misérable, assez seul, assez isolé, et tout d'un coup vous vous sentez mieux. La lumière revient, des situations difficiles deviennent plus limpides, plus faciles à aménager, à améliorer, ou alors des relations qui étaient conflictuelles, qui se voient plus sereines, qui se voient plus douces, le dialogue est rétabli alors qu'il y avait des conflits. En tous les cas, c'est des choses positives et ça amène de la joie sur quelque chose qui était une source de chagrin, une source de peine dans vos vies, les taureaux. Ici, il y a quelque chose qui me plaît moins, puisqu'avec le pendu et l'as des coupes, bon, le pendu en soi, on peut comprendre le message, puisqu'il parle d'une situation qui est bloquée et qui pourrait être débloquée si vous comment dire, le pendu, c'est souvent, on est soi-même son pire ennemi, on est soi-même le geôlier de sa propre prison, en fait, avec cette carte-ci, puisque la représentation, elle est très très claire, hein, cet homme qui est pendu par un pied, mais si on regarde, si on observe bien la carte, dans toutes les représentations du pendu, il pourrait tout à fait se dépendre tout seul, hein. Il a les mains sur la hanche, il n'est pas forcément attaché avec des menottes, avec des chaînes contre un arbre, non, il est attaché, et ce que je trouve intéressant dans cette représentation ici, c'est un serpent qui le retient. Donc dans notre imaginaire occidental, le serpent a une notion assez négative, puisqu'il est porteur d'illusions, porteur de mensonges, hein. On a tous cette représentation du serpent dans le livre de la jungle, hein, qui nous séduit avec sa voix enjôleuse, qui nous endort pour mieux nous dévorer. Eh bien, on est ici dans cette représentation assez négative, que ce sont nos propres pensées, ce sont nos propres fonctionnements, nos propres comportements qui nous enferment et qui nous empêchent d'accéder au bonheur. Et en plus ici, c'est l'as des coupes. Et l'as des coupes, c'est une carte symboliquement tellement positive, tellement merveilleuse, que c'est insupportable de voir que soi-même on s'empêche d'être heureux. C'est ça le message ici, c'est que on se ferme au bienfait, on se ferme au bonheur, on se ferme à l'amour. Alors l'origine de ça, elle peut être tout à fait légitime, hein. On pourrait imaginer une peine de cœur, on pourrait imaginer du harcèlement au travail, parce qu'on parle d'amour, mais on peut parler de confiance, hein. Vous comprenez le thème ici, les taureaux. La seule chose, c'est que c'est vous-même qui vous empêchez d'être heureux actuellement. On parle de personne d'autre. Donc, bien entendu, alors ici, on a vu qu'il y avait des personnes négatives ou qui souhaitent prendre votre place, un petit peu comme on dit, on veut être calife à la place du calife. Mais là, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est votre bien-être, qui est votre croyance, votre foi à pouvoir être heureux dans votre vie. Et ça, c'est vous-même qui vous empêchez d'atteindre cette félicité, cette joie, ce bonheur. Vous pourriez presque du jour au lendemain faire le choix d'être heureux, les taureaux. Parce qu'il y a de belles choses qui se passent dans votre vie. Vous êtes dans une énergie, dans une mouvance assez optimiste, assez positive. Mais il y a quelque chose en vous, un petit ressort actuellement qui vous empêche d'être heureux. Donc avec le pendu, on vous invite à identifier ce problème que vous entretenez, ou cette croyance. Ça peut être une croyance négative, que vous n'avez pas droit au bonheur, ou que vous n'êtes pas qualifié, ou que vous n'arriverez jamais à rien. Vous savez, c'est ces phrases, hein, qu'on a entendues dans nos vies, ou que quelqu'un nous a dit, mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien, ma pauvre fille, ou bien mon pauvre garçon, tu seras jamais l'homme que tu penses être, ou bien il y a
toutes sortes de pensées qui peuvent être engrammées dans notre corps, dans nos cellules, dans notre cœur, et qui nous empêchent d'accéder au bonheur alors même qu'il est devant nous. Donc c'est ça l'invitation du pendu, c'est qu'on vous explique qu'actuellement vous êtes votre pire ennemi dans votre quête du bonheur, et qu'il est temps d'identifier ce ressort qui vous empêche d'être heureux. Alors certains d'entre vous, vous allez le comprendre. Au moment même où je vous le dis, vous allez pouvoir dire « Ah mais oui, mais c'est ça qui m'empêche d'être bien actuellement. Je cherche des poux à ma conjointe, ou bien j'arrive pas à croire en moi dans mon travail. » Enfin, certains d'entre vous vont mettre le doigt directement dessus. Pour d'autres, vous aurez peut-être besoin d'en parler à des proches, ou à des thérapeutes, ou à des psys, ou à votre coiffeur, ou à votre esthéticienne, à votre coach sportif, que sais-je. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à identifier et à éliminer de votre système de croyances. On parle là de croyances négatives qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'avancer. Ce qui est vraiment dommage, puisqu'on a ici Tempérance en fin de semaine qui se manifeste pour apporter de la guérison, pour apporter de l'équilibre, pour vous rappeler qu'il est temps de cesser de ruminer, qu'il faut agir, qu'il est temps d'aller de l'avant. Hein. On voit ici le conseil avec le 6 d'épée, c'est que pour que vous alliez de l'avant actuellement, les taureaux, il faut accepter que ça se passe dans une certaine insécurité. Ça veut dire que vous puissiez accepter d'aller de l'avant sans avoir toutes les informations. Ça veut dire aussi quitter une situation connue vers une situation moins connue, repenser une relation qui est bancale, quitte à se dire qu'il est peut-être temps d'y mettre un terme. Enfin, réellement, l'idée, c'est d'accepter le fait que pour aller mieux, il faut changer du tout au tout de ce que vous vivez actuellement, quitte à vous mettre un petit peu en danger, quitte à prendre des risques. Alors, prendre des risques, ça peut être aussi avoir une discussion de fond avec la personne avec qui vous vivez, ça peut être interpeller votre supérieur hiérarchique. Le but, c'est vraiment, si la situation que vous connaissez ne vous convient pas, c'est de faire en sorte que ça change et de prendre les choses en main, quoi qu'il en soit. Vraiment, le 6 des épées, il vous encourage à quitter quelque chose si ça ne vous convient pas, même si quitter ce quelque chose signifie perdre quelque chose. C'est ça un peu le message du 6 d'épée. Le 9 des bâtons, il vous dit aussi que vous avez encore des réflexes de défense, d'extrême défense. Il est temps aussi de mettre votre énergie ailleurs, de mettre votre énergie non pas en vous préparant au combat ou en vous préparant à vous défendre, mais d'utiliser cette énergie à disposition pour quelque chose de positif et de concret pour vous, de plus être dans l'altercation, de plus être dans la préparation de la guerre, mais vraiment plutôt dans la préparation de la paix. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce tirage cette semaine pour vous les taureaux, c'est que vous sortez d'une zone assez turbulente. Donc on comprend que vous soyez encore en mode combat, en mode défense, en mode je me prépare au pire en fait. Et le tarot vous dit, les taureaux, qu'il est temps de changer de perception pour que toute l'attention que vous accordez, elle soit dirigée vers quelque chose de constructif et de bénéfique pour vous et de positif pour engager ce fameux cercle vertueux dont je vous rabats les oreilles. On est aussi dans ce thème de l'intention, hein, que certains d'entre vous peuvent connaître aussi, hein, l'attraction énergétique qui veut que on attire ce que l'on a dans le cœur et par rapport aux pensées que l'on a. Donc, si on est en permanence dans des pensées négatives, dans des pensées limitatives ou dans des pensées d'échec, eh bien, c'est ce qu'on va se construire. Par contre, quand on est dans des pensées positives ou si on se dirige vers des projets
constructif ou qu'on se voit en train d'atteindre ces objectifs positifs, eh bien on attirera des choses nettement plus positives dans la vie. De la même façon que si vous croisez dans la rue quelqu'un qui a un visage fermé avec les coins des lèvres qui vont vers le bas, spontanément vous n'allez pas vers lui pour lui serrer la pince et le prendre dans vos bras. Vous allez plutôt aller vers quelqu'un qui vous sourit, qui vous dit bonjour. C'est ça le principe de l'attractivité. Donc ce que le tarot vous explique cette semaine, c'est que actuellement il est temps pour vous de passer à un autre mode de réflexion et de vous concentrer sur le positif pour attirer du positif dans votre vie. Voilà les taureaux. Alors allons voir Ganesh ce qu'il a à nous dire. Et il parle d'ouverture d'esprit, ça tombe bien, donc puisque je vous ai rabattu les oreilles avec ce thème durant le tirage. Donc, ce que je trouve intéressant ici, donc avec cette carte, donc il est sur la lune, il est sur un croissant de lune, donc on change de cycle, on change de perception, la lune aussi, elle a ce thème dans le tarot du flou, de l'hésitation, de l'indécision. Et l'ouverture d'esprit qui vient s'inscrire ici sur cette indécision, pour moi, le sens profond de cette carte, c'est que il faut que vous ouvriez votre esprit à des choses qui sont infiniment éloigné de ce que vous connaissez actuellement. Ça veut dire accueillir à bras ouverts des propositions, des suggestions, de discuter avec des personnes qui font pas peut-être partie de votre cercle habituel pour élargir votre champ de manœuvre, pour élargir votre vision des choses et intégrer des nouveaux aspects, des nouvelles issues, des nouvelles compréhensions par rapport à votre situation et créer de nouvelles opportunités. Si vous continuez à agir comme vous l'avez fait ces dernières années, même même circonstances, même conséquences, il n'y a rien qui va changer. Le tarot vous invite réellement à ouvrir votre champ de perception, à faire entrer dans votre vie des nouveaux atouts, des nouvelles façons d'envisager la vie pour vraiment vous créer quelque chose de fondamentalement différent, de beaucoup plus positif et de beaucoup plus près de la notion que vous avez du bonheur. Hein. Voilà les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc c'était pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je vous remercie de participer en laissant vos commentaires. Hein. C'est vraiment toujours intéressant de vous lire, de faire le lien. Ça permet aussi aux autres de comprendre les différentes problématiques qui peuvent s'éclaircir par la guidance. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à la compléter avec les autres signes qui peuvent exister dans votre thème astrologique ou par intérêt simplement. Voilà, je vous remercie encore une fois les taureaux, prenez soin de vous et ouvrez votre cœur et votre esprit cette semaine. À très bientôt les taureaux.